Tu souhaites te lancer dans la sous-location, tu souhaites trouver des biens rapidement, prospecter efficacement, convaincre des propriétaires. T'es tombé sur la bonne vidéo. Je vais essayer de faire une sorte de mini-guide, une sorte de step by step, étape par étape, pour arriver à ton premier bien en sous-location très rapidement. On commence tout de suite. D'ailleurs, si tu es nouveau sur cette chaîne ou tu suis cette chaîne de près ou de loin mais que tu n'es pas forcément abonné, n'hésite pas à t'abonner parce que, première chose, je vais mettre de plus en plus de vidéos sur l'entrepreneuriat, la location de voiture, investir en bourse, etc. Deuxième chose, ça donne de la force et de la motivation et ça t'ajoute de la valeur gratuite. Donc, n'hésite pas à laisser ton petit abonnement. Allez, on commence tout de suite. Partie 1, comment trouver des biens. La première solution que je vais te proposer, ça va être les plateformes de location classiques. Le Bon Coin, Se Loger, particulier à particulier, il y a toujours plein d'annonces. Tu peux quand même rapidement tomber sur des perles rares. Et c'est 3 plateformes sur lesquelles je prospecte tout le temps. Sur lesquelles tu peux filtrer intelligemment en mettant des alertes. Donc en mettant des alertes de prix. Exemple, loyer max 800 €. Tu as des alertes sur tous les appartements qui sont à moins de 800 €. Alerte si c'est un professionnel ou un particulier. Tu peux trier, filtrer pour que tu tombes sur des annonces que tu veux regarder. Deuxième petit tip, ça va être le réseau local. Le copain d'un copain qui a un appartement, qui connaît un propriétaire qui souhaiterait mettre son appartement à la gestion, qui ne veut pas s'en occuper. Ça, c'est une solution. Troisième point, ça va être les agents IMO, tout simplement. On ne va pas chercher plus loin, il y a des agents IMO. Quand tu auras fait tes preuves, évidemment, au début, c'est toujours un peu plus compliqué, mais quand tu auras fait tes preuves, il y a des agents qui vont t'appeler en te disant, voilà, j'ai rentré tel appartement, est-ce que tu veux les prendre? Est-ce que tu veux t'en occuper? Sous telle condition. Évidemment, tout se négocie et tout se discute. Donc n'hésite pas à prospecter surtout des agents IMO. Voilà. Partie 2, c'est l'analyse avant la négociation. Donc en fait, une fois que tu as trouvé un bien, va falloir, première chose, la plus importante, l'emplacement, tout simplement. Savoir s'il y a des points chauds, s'il y a des points touristiques, des restaurants intéressants. Si, selon le client type que tu souhaites toucher, est-ce qu'il y a des universités, si tu veux toucher principalement les profs, est-ce qu'il y a des facs, est-ce qu'il y a des musées? Tout ça, ça va être des éléments à prendre en compte pour la négociation future. Évidemment, si ton emplacement est à perpète les alouettes et que tu sais qu'il n'y aura personne qui voudra louer, ne va pas plus loin dans la prospection. Deuxième point, est-ce que le bien est bien décoré, bien agencé? Est-ce que tu vas devoir sortir un billet qui peut très vite monter, soit dit en passant, pour redécorer, pour réagencer l'appartement? Donc ça, c'est quelque chose que tu dois regarder. Demander plus de photos si l'annonce n'est pas claire. Voilà, donc ça c'est quand même aussi un point important parce que l'effet coup de cœur, surtout sur la niche où tu veux te placer, l'effet de coup de cœur, à un moment donné, il est obligatoire. Ton appartement, il doit sortir du lot sur les plateformes, il y a trop de concurrence sinon. Troisième et très gros tip que je vais donner, ça va être le site AirDNA. Donc ça, sur ma formation payante, lien en description, je l'explique et je fais une section en live. Et je te montre comment utiliser AirDNA. Donc airdna.com, là-dessus, tu vas mettre une adresse et le site va te dire grosso modo combien tu fais à l'année. Partie 3, comment négocier efficacement. Et oui, tu peux négocier. Contrairement à ce que tu pourrais penser en te disant mon service déjà qu'il est un peu exotique, si je commence à négocier, non, tu peux négocier. Tu peux négocier plein de choses. La première chose avant de négocier, ça va être la préparation de ton speech, la préparation de ton argumentaire. Tu peux pas te pointer et te dire voilà, la partie est à 500, 450, je vais vous en proposer 450 et c'est parti, on signe quand en fait? Non, tu peux pas faire ça, mais tu peux déjà te présenter en tant que quantité. Tu dis voilà, nous on va gérer le bien, on va s'en occuper, et non pas en tant que particulier. Voilà, faut vraiment que tu montres que tu es sérieux parce que tu l'es. Deuxième point, ça va être de créer une relation avec le propriétaire. C'est pas je viens, je visite et je signe. Le propriétaire, il faut lui parler, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parce que déjà, la première chose, ça peut faire un réseau pour plus tard. Et deuxième chose, ça peut vous aider pour vous. Parce qu'autant le gars, il est déjà aussi entrepreneur ou restaurateur ou autre, et il vous dit, voilà, il vaut au bout de 6 mois, 1 an, il se dit, le gars est sérieux, etc. Est-ce que je le mettrai pas sur un de mes projets perso? Ça peut arriver. N'oubliez pas, il faut y penser. Donc toujours parler avec le propriétaire, s'intéresser à ce que lui fait. Et peut-être que lui-même a des contacts ou des amis propriétaires. Voilà, mon ami Lou aussi, je vois que ça se passe bien avec vous, est-ce que vous voulez le signer? Tout simplement. Donc, toujours parler avec le propriétaire, ça peut être très intéressant par la suite. Signe un bien le 17, le 18 du mois, mais tu peux, par exemple, lui demander est-ce que vous pouvez m'offrir les 15 prochains jours? Est-ce que vous pouvez baisser la caution? Si la caution est de 2000 €, est-ce que vous pouvez baisser la caution à 1000 parce que ça et ça? Voilà, parce que j'aimerais bien repeindre, est-ce que ça vous intéresse que je repeigne tout, mais vous m'enlevez la caution? Est-ce que, voilà, je rajoute ce meuble et je vous le laisse en partant? Il y a plein de choses à négocier qui peuvent être bien plus rentables pour vous et très arrangeants pour le propriétaire. Erreur 4. Quatrième partie, les erreurs à éviter vraiment basiques.
sous-estimer l'importance de la préparation de ton speech. Faut vraiment le préparer. Quand tu vas à une visite, tu as fait ton analyse, tu sais au mètre carré combien ça coûte, tu sais ce que tu vas faire, tu as vraiment une vision du projet, tu arrives, tu sais ce que tu fais. Le compteur, tu l'as repéré, ok, le compteur, faut savoir de quoi tu parles, faut que le propriétaire sente qu'il a affaire à un professionnel, tout simplement. Deuxième erreur à ne pas faire, être trop pressé. Tu peux pas arriver, visiter et dire bon, on signe quand, du coup, vendredi, samedi, là, fin de semaine. Ce que je conseille aussi de faire, c'est un template pour expliquer ton activité et rassurer. Un template très professionnel que tu peux imprimer, lui passer comme un pro. Ça rassure le propriétaire, faut lui laisser le temps de digérer et après le laisser te recontacter pour fixer une date pour la signature, tout simplement. Troisième erreur à pas faire, manquer de transparence. Tu peux pas prendre un bien et faire croire au propriétaire que ça va être rentable par magie. Il sait qu'il va se passer quelque chose, il sait qu'il y a une sous-location, il peut enrober la vérité en disant voilà, on va sous-louer à tel type de clients, à des profs, à des professionnels, des commerciaux qui viennent, etc. Mais faut quand même expliquer les grandes lignes de ce que tu vas faire avec son appartement, parce que c'est quand même le sien. Voilà, donc c'est la fin de cette partie 4 et des erreurs à éviter. Donc tu sais à peu près les grandes lignes pour prospecter, tu peux commencer dès aujourd'hui. Pour ceux qui veulent aller un peu plus en profondeur, dans la description, j'ai une formation payante avec accompagnement. J'explique tout étape par étape, je fais des démarchages en direct. C'est mis à jour chaque semaine, que ce soit le bail, des nouveaux modules. Enfin, on met à jour très régulièrement la formation. Il y a un accompagnement avec mon numéro personnel où tu peux me poser toutes tes questions et je te réponds dans la journée. On se fait des visios quand tu as besoin. Et tout ça jusqu'à la réussite de la signature d'un premier bien. Après, soit tu continues seul, soit tu peux quand même rester en contact avec moi. Et bien plus. Voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner, à jeter un œil au lien dans la description et nous on se voit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.